Vous ou quelqu'un que vous aimez s'occupe d'une ou d'un proche malade ou vieillissant, alors cette vidéo devrait vous intéresser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les risques associés au fait d'être accompagnante et je vais vous donner 4 clés pour les mitiger. Étant moi-même une femme en milieu de vie, j'ai accompagné la fin de vie de mes 2 parents. J'ai même écrit un témoignage de mes expériences. Si vous souhaitez le lien, mettez-moi un mot dans les commentaires. Mais je vois de nombreuses personnes autour de moi et même des clients en thérapie qui sont aux prises avec cette expérience qui est finalement universelle. Et les données sont inquiétantes concernant l'impact sur la santé et le bien-être des accompagnantes. Vu tout le stress et les demandes incessantes liées à l'accompagnement de la fin de vie, les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé augmentent parfois de manière vraiment importante. Il y a même une étude publiée qui montre que le taux de mortalité des accompagnantes est 63% plus élevé que celui de leurs pairs non accompagnantes. C'est énorme. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ce qui est impératif, c'est que les accompagnantes gardent du temps pour elles, pour leurs besoins essentiels. Et justement, c'est ça qui semble être le plus difficile à faire. Je me souviens quand mes parents sont venus en maison de retraite près de chez moi, ma maman avait un déclin cognitif avancé et mon papa avait eu besoin d'une énième opération et donc lui était à l'hôpital. Ils souffraient vraiment beaucoup tous les deux de cette séparation et donc moi, au début, j'essayais d'aller les voir tous les deux, tous les jours, mais au bout de 2 ou 3 jours, j'ai vu clairement que ça n'allait pas être possible de continuer comme ça. Alors j'ai commencé une rotation sur 3 jours. Le premier jour, j'allais voir ma maman, le deuxième jour, j'allais voir mon papa et le troisième jour, je m'occupais de mes affaires. Je pouvais peut-être avoir des nouvelles au téléphone. Alors voici les 4 choses qui m'ont aidé moi, alors que j'étais aux prises avec cette situation incroyablement difficile. La première, c'est méditer. La pratique régulière de la méditation réduit notablement le stress. De nombreuses études le montrent, mais il y a en fait une méprise sur ce que c'est de méditer. J'entends souvent des personnes dire « mais moi je sais pas méditer, j'arrive pas à vider ma tête de mes pensées ». J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, nos cerveaux sont des machines à produire des pensées. Donc je vous suggère juste de les laisser passer les pensées. En fait, le but de la méditation, c'est d'entraîner son attention. Et la respiration, c'est ce qu'on a de disponible le plus facilement, et donc on peut toujours focaliser son attention sur sa respiration. Et dès qu'on remarque qu'on s'est perdu dans ses pensées, parce que ça va arriver, à ce moment-là, on ramène l'attention sur la respiration, et c'est tout. On fait et on refait la même chose. C'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Alors vous avez peut-être une autre pratique de centration qui marche bien pour vous et qui n'est pas une méditation formelle. Ça peut très bien marcher aussi, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez une autre pratique de centration qui marche pour vous, ça m'intéresse. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est le sport. Le sport aide également à réduire le stress, et une pratique sportive régulière vous aidera aussi à devenir plus forte pour faire face à tous les défis auxquels vous allez être confrontée en tant qu'accompagnante. Personnellement, je vais à la salle de sport, j'ai un programme qui travaille tous mes muscles et ça me convient bien, ça m'aide aussi à gérer mon stress. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? Marcher dans la nature, aller courir ou peut-être du yoga ? Quel est votre sport favori ? Parce que si vous êtes accompagnante, ça va déjà pas être facile de prendre du temps pour faire un sport que vous aimez, mais alors bonne chance pour prendre du temps pour faire un sport que vous n'aimez pas. Dites-moi dans les commentaires quel sport vous préférez. La troisième chose qui m'a aidée, c'est mon alimentation. Ça peut être tellement tentant d'ouvrir une autre bouteille de vin ou de bière ou un paquet de chips ou un paquet de bonbons ou autre malbouffe parce qu'on se dit qu'on mérite bien ce petit plaisir. Alors la vérité, c'est que tous ces petits plaisirs sont vraiment pas bons pour votre santé, mais le plus important, c'est que ça vous diminue votre énergie. Je suis sûre que vous connaissez cette expérience de vous sentir moins bien à la fin après avoir consommé juste un petit peu trop de mauvaises choses comme ça. Et c'est vraiment pas de ça que vous avez besoin en tant qu'accompagnante. Et boire de l'alcool, ça peut vous aider à vous endormir. C'est comme ça que les gens le justifient en général. Mais en fait, ça diminue la qualité de votre sommeil. Et ça me mène naturellement au point 4, l'importance du sommeil. Chacune sait que tout va mieux quand on a bien dormi. Alors par chance, si vous méditez tous les jours, vous faites du sport régulièrement et vous mangez sainement, ça vous aidera également à mieux dormir. Vous n'envisageriez pas de commencer un long voyage en voiture avec un tiers de réservoir.
Eh bien, pour l'amour du ciel, n'essayez quand même pas d'être accompagnante avec un tiers de votre réservoir quand même. J'espère vraiment que vous allez incorporer ces stratégies parce que votre santé et votre vitalité sont en jeu. Et les personnes dont vous vous occupez comptent sur vous pour être en bonne santé, pour pouvoir être là pour elles aussi. J'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires lesquelles de ces stratégies vous allez mettre en place pour que je puisse vous encourager. Et si vous voulez d'autres clés pour avoir plus de moments de véritable connexion, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne.